Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Yin Yoga ensemble autour du courage qui te donnera la force d'affronter tes peurs. Pour cette pratique, aujourd'hui, tu auras besoin d'un bolster ou d'un coussin, ou d'un bloc ou d'un gros livre sur lequel tu pourras t'appuyer. On est parti. On commence avec la posture du chiot. Tu peux donc t'installer à quatre pattes. Garde les hanches au-dessus de tes genoux et avance tes mains vers l'avant pour aller déposer ton front à terre. On est dans une pratique de Yin Yoga. L'objectif, c'est de ne pas aller trop loin tout de suite puisque on va rester quelques minutes dans la posture. Donc, ne va pas à ton amplitude maximale. Et d'ailleurs, tu peux poser un bloc ou un gros livre sous ton front. Si la tête ne touche pas le sol, pour venir la supporter ou avoir un peu moins d'intensité dans tes épaules. Une fois que tu as choisi ton option, dépose-toi, presse les mains dans la terre. Et laisse doucement ton cœur s'ouvrir au fil des respirations. Le grand poète, Hafiz, dit « La peur est la chambre la moins chère de la maison, et j'aimerais vous voir vivre dans de meilleures conditions. La peur est la chambre la moins chère de la maison, et j'aimerais vous voir vivre dans de meilleures conditions. » Cette qualité puissante et bienveillante, qu'est le courage, nous aide à nous élever au-dessus de la prison de la peur, au-delà des illusions, d'être coincés dans une boîte. Et aujourd'hui, nous allons donc dédier cette pratique pour célébrer le courage. Et rappelons d'abord que le mot courage vient de la racine corps, qui signifie cœur. Alors cette qualité prend naissance ici dans le cœur. C'est pour ça qu'on commence avec cette posture du cœur fondant, cette posture du chiot. Et au fur et à mesure que le temps découle dans cette posture, je t'invite à explorer un peu plus cette qualité. Si à un moment donné, cette posture devient trop intense pour tes épaules, même avec un support sous le front, n'hésite pas à l'adopter, à plier un petit peu tes coudes, à tourner les paumes de main vers le ciel, à trouver les ajustements qui sont bons et justes pour toi, en te rappelant de toujours écouter ton corps, écouter ton corps. Dans cette posture ici, nous cherchons avant tout une sensation de libération. Viens alléger la région thoracique juste derrière ton cœur. Cherche moins à ressentir quelque chose dans les épaules, mais plus dans le dos, autour de ta colonne vertébrale. Prends encore une petite minute ici. Laisse-toi fondre dans cette exploration du courage, de l'ouverture. Respire profondément et imagine le souffle nourrir cet espace juste derrière le cœur. Cet espace dont peut-être tu ne soupçonnais pas l'existence.
Prends une dernière profonde et longue inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Prends tout ton temps délicatement pour dérouler ta colonne et venir t'asseoir sur tes talons. Respecte ton corps, cultive la qualité des mouvements plutôt que la quantité. Vas-y le plus doucement possible, et on se retrouvera sur les talons. Ici, tu pourras retourner tes orteils, sans oublier le petit dernier, je sais qu'il peut se faire souvent la malle, dans la posture du héros, qui est une posture challengeante. On ne va pas y rester très longtemps. On va la tenir ensemble, tout en respirant. Tourne les paumes de main vers le ciel, ou vers toi en fonction de ce qui est le plus juste pour toi. Pour notre pranayama aujourd'hui, pour notre respiration, nous allons inspirer sur 2 temps, suspendre, inspirer sur 2 temps, suspendre et expirer pour 4. L'idée est d'inspirer en 2 fois et d'expirer en 4 d'une seule fois. C'est parti ensemble. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, pause, continue d'inspirer pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, continue d'inspirer pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, expire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 1, 2, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, pause, inspire pour 3, 4, pause, expire pour 4, 3, 2, 1. Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Prends tout ton temps pour ouvrir les yeux. Te replacer à 4 pattes. Faire tapoter un petit peu tes dos des pieds au sol pour libérer tes orteils. Quand ça sera bon pour toi, dépose tes avant-bras à terre et glisse ton bassin au sol dans la posture du sphinx. Pour notre sphinx aujourd'hui, ouvre ton genou droit vers l'extérieur à 90 degrés, dans une forme de demi-grenouille. Tu peux rester ici ou déposer un bloc sous ton front pour venir soutenir ta nuque. Assure-toi simplement de bien avoir les coudes sous tes épaules pour sentir l'étirement suffisant à l'arrière de ton cœur.
Nelson Mandela disait: J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur celle-ci. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur celle-ci. Les plus courageux sont comme toi et moi. Évidemment, ils ressentent eux aussi la peur. Mais la différence réside dans leur choix. Ils ne se laissent pas dominer par cette peur, ils avancent et ils persévèrent. Qu'il s'agisse de mener une bataille, de traverser une épreuve difficile dans la vie, d'avoir une conversation délicate avec un proche, ou d'essayer tout simplement quelque chose de nouveau pour la première fois, il est essentiel de ne pas se laisser limiter par nos peurs. Nous avons en nous ce courage, cette force intérieure profonde qui nous rappelle que nous sommes capables de bien plus que ce que nous croyons parfois. Honore cette qualité dans cette posture. Respire profondément, laisse ton souffle te rappeler cette capacité à avancer, à persévérer, à triompher. Tu es tellement plus fort, tellement plus forte que ce que tu peux imaginer. Merci d'être ici, merci pour ton courage. Prends une grande et profonde inspiration par le nez. Expire complètement tout par la bouche. Doucement, prends ton temps pour réallonger ta jambe droite vers l'arrière. Et directement ouvrir ton genou gauche vers l'extérieur à 90 degrés, comme une petite grenouille à nouveau. Repose ton front sur ton bloc si tu en avais un, ou ramène le menton légèrement vers le cœur, en signe d'humilité.
Prends une grande et belle inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Avec délicatesse, rallonge ta jambe gauche vers l'arrière. Et repousse-toi du sol pour aller déposer tes fessiers sur tes talons, dans une posture de l'enfant, le front à terre, les bras vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce qui est bon pour toi à ce moment de la pratique. Permets-toi de ressentir tout le soutien qui t'entoure. Le tapis, le sol, tout est là pour te soutenir pleinement. Dans notre vie quotidienne, beaucoup d'entre nous portent la responsabilité de soutenir les autres. Et pourtant, l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir est de trouver dans notre journée ou dans notre vie des moments où nous nous autorisons à être soutenus. Dans cette posture de rebond, prends refuge. Laisse cette pratique être un espace où tu peux relâcher, lâcher prise et te laisser porter. Imagine que chaque inspiration, chaque expiration t'enveloppe d'un soutien bienveillant, te rappelant que tu n'as pas besoin de tout porter tout seul, toute seule. Prends ce moment pour toi, pour recevoir, pour permettre à cette pratique de prendre soin de toi, parce que tu mérites ce soutien. Prends une grande et belle inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Doucement déroule la colonne et viens t'asseoir entre tes pieds. Si tu as les genoux fragiles, il est possible que tu aies besoin de poser un bloc sous tes fessiers pour alléger le poids au niveau de tes genoux. Si tu as les genoux en bonne santé, alors tu n'auras sûrement pas besoin de bloc et tu pourras glisser un coussin ou ton bolster derrière toi, dans le même prolongement que ta colonne vertébrale. Option 1, tu pourras simplement reculer tes mains un peu dans une posture chill à la plage. L'idée est de sentir un étirement au niveau de tes quads. Si c'est intense, tu restes là. Si tu peux aller un peu plus loin, tu peux déposer les coudes à terre et peut-être même venir directement t'allonger sur ton coussin. Choisis la hauteur qui est juste et bonne pour toi, en te rappelant à nouveau qu'on va y rester quelques minutes et que l'objectif n'est pas d'aller tout de suite à son maximum, mais de commencer doucement à 60% de ses capacités. Une fois bien installé, ferme les yeux et respire calmement. Dans les années 1990, pendant la guerre entre la Bosnie, la Serbie et la Croatie, l'ancienne ville de Sarajevo a été encerclée et assiégée par l'armée serbe pendant près de 3 ans. De nombreuses parties de Sarajevo ont été détruites par des bombes, les attaques des mortiers, les tirs des snipers qui tuaient des civils chaque jour. Mais au milieu de cette destruction et de ce chaos, un homme courageux, un habitant de la ville, a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Régulièrement, il enfilait son smoking, prenait une chaise pliante et son violoncelle et se rendait sur les lieux mêmes où les bombes avaient explosé et où des villes et des vies avaient été perdues. Là, il jouait de la musique, remplissait l'air de la beauté de son violoncelle. Il voulait que ses voisins, ses concitoyens, ne perdent jamais espoir. Il voulait qu'ils restent inspirés. Cet homme nous montre que même au cœur de la destruction, on peut trouver la beauté. Que des actes de courage, même les plus simples, peuvent éliminer l'obscurité. Alors tout comme cet homme a trouvé la force de jouer, cette qualité de courage et tant d'autres qualités bienveillantes naissent de l'entraînement et de la pratique. Dans cette pratique que nous partageons aujourd'hui, nous renforçons non seulement notre courage, mais aussi notre capacité à être présent, présente, à être compatissant, compatissante, à être doux, douce, attentif, attentive, et à cultiver bien d'autres qualités. Mais cela ne s'arrête pas ici sur le tapis,
Ce que nous pratiquons ici est une graine que nous plantons. Et elle fleurit ensuite dans notre quotidien, dans nos choix et dans la manière dont nous vivons et nous interagissons avec le monde. Prends un moment pour honorer ton propre courage, ta propre capacité à trouver la lumière, même au milieu de l'obscurité. Car toi aussi, tu es lumière. Il reste 1 minute ici. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux enlever le coussin, le bolster derrière toi et venir t'allonger complètement sur le dos. Tu peux également envoyer les bras derrière ta tête et accrocher tes coudes opposés. Évidemment, si ça commence à être trop intense pour toi, sens-toi libre de remonter d'un étage. Tout est possible, cette pratique est la tienne, ce corps est le tien, ce sont tes choix, ton moment. Utilise ton corps, ton souffle, comme étant les seuls professeurs, les seuls guides qui comptent finalement. Prends une dernière, longue et profonde inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Prends tout ton temps, délicatement. Pour te redresser, utilise tes mains, tes avant-bras. Viens déplier tes jambes vers l'avant. Peut-être les checker pour les libérer un instant. Puis quand le moment est juste et bon pour toi, tu pourras t'allonger complètement sur le dos. Ramène ton genou droit à la poitrine et attrape ton genou droit avec la main opposée, la main gauche, pour laisser ton genou droit tomber complètement vers la gauche. Tu peux ouvrir ton bras droit dans une forme de croix ou de cactus en fonction de l'espace que tu as. Tu peux déposer un bloc, ton coussin, sous ton genou droit pour venir le supporter. Et si c'est accessible pour toi, tu peux même venir dans une option 2, attraper ton pied gauche, donc la jambe d'en dessous, avec ta main droite, dans la queue de chat. C'est qu'une option en plus, tu peux évidemment rester dans une torsion simple, si ton pied n'est pas accessible.
Prends une dernière inspiration et expire complètement tout par la bouche. Doucement, relâche ton pied gauche si tu l'avais dans la main et reviens à ton rythme sur le dos. Réallonge tes deux jambes avant de basculer de l'autre côté. Plie ta jambe gauche, attrape ton genou gauche avec la main opposée, donc la main droite. Laisse ton genou gauche chavirer vers le côté droit, peut-être un bloc ou un bolster sous ton genou pour le soutenir. Soit tu étires ton bras gauche perpendiculaire à ton tapis, en croix ou en cactus, soit tu viens attraper ton pied droit, donc ta jambe d'en dessous, avec ton bras gauche pour la queue de chat du côté gauche. Ferme les yeux, respire profondément. Prends une dernière grande inspiration. Expire complètement tout par la bouche. Et prends ton temps pour relâcher ton genou gauche, relâcher ton pied droit. Peut-être amener tes genoux à la poitrine pour te faire un dernier gros câlin en pressant les cuisses
contre le ventre, plaquer le bas du dos à terre. Et viens glisser ton coussin, ton bolster sous tes genoux pour t'allonger dans la dernière posture la plus importante de toutes, offrir à ton corps le cadeau d'une relaxation profonde. Tu peux garder tes mains sur toi pour plus d'introspection, ou les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel pour plus d'ouverture. Choisis ce qui est juste et bon pour toi. Trouve le courage peut-être d'innover un instant. Relâche les sourcils, la peau des joues, la mâchoire. Autorise tes épaules à s'ouvrir, les omoplates à couvrir l'arrière de ton cœur. Délie chaque vertèbre l'une après l'autre jusqu'au bas du dos. Les fesses qui s'enfoncent, les hanches qui s'ouvrent. Étends les cuisses. Autorise l'arrière des genoux à se lisser, les mollets à se décrisper et les pieds à s'ouvrir complètement vers l'extérieur. Prends une grande et profonde inspiration par le nez. Suspends tout en haut pour 5. Ouvre la bouche et relâche. 2 fois comme ça. Inspire, laisse ton corps se remplir d'air. Suspends tout en haut pour 10. Ouvre la bouche et relâche. Et une dernière fois. Inspire, encore un peu plus grand, encore un peu plus haut. Suspends tout en haut pour 15. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Le plus beau soupir de la journée. Et reviens de respiration naturelle par le nez. Le vrai yoga commence maintenant. Shavasana. Délicatement, ramène du mouvement dans les doigts, les orteils. Bouge la tête de droite à gauche, étire-toi, bye comme un second réveil avec plus de conscience. Allonge ton corps, étire-le. Avant de ramener un genou puis un autre à la poitrine, de passer par un dernier câlin et de glisser vers le côté droit en posture fétale. Dans cette posture de transition, tout a commencé. Prends ici tout ce dont tu as besoin pour avoir la force d'affronter tes peurs, même au-delà du tapis. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela. Presse la main gauche dans la terre pour venir doucement te redresser dans une assise confortable qui sera la tienne en tailleur. Garde les yeux clos. Et ramène tes mains ensemble en Anjali Mudra en face du cœur. Ressens toute l'énergie que tu as créée aujourd'hui. J'inspire, j'ai le courage. Expire d'affronter mes peurs. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur dans un signe de reconnaissance de cette lumière, de cette force qui réside en toi. Mon âme te voit, mon âme te salue, mon âme te dit merci. D'un courage vers un autre courage. Namasté. À bientôt pour une prochaine vidéo.